j'étais perturbé, j'ai fait des fugues, j'étais victime de pédophilie. Ensuite, j'ai été SDF pendant un bon nombre d'années, perdu. J'ai toujours cru en moi, j'ai toujours cru en la vie, j'ai toujours cru en l'humain, même si l'humain, je sais qu'il peut se détruire, ou il peut détruire les autres. Mais je sais qu'il peut faire d'autres choses, et de très très belles choses dans tous vos parcours. Je me suis reconnu avec vous aussi, avec Marseille, avec... c'est votre fils? Non, c'est votre ami. Eh ben, c'est une personne incroyable, j'ai travaillé dans l'autisme aussi. Voilà. J'ai toujours voulu faire éboueur. Pourquoi? Parce que j'ai voulu rendre utile ma vie. Parce que quand j'ai connu toutes ces galères, j'ai voulu mettre fin à ma vie. J'étais une sous-merde, je me mutilais l'esprit, je servais à rien. Mais en étant éboueur, ça y est, j'ai été révélé à la propreté, et puis je suis missionné à la propreté de notre planète. Une planète, elle s'appelle Terre, n'en a qu'une, n'en a pas deux. Et là, on est en train de la détruire. Le premier geste à faire, c'est jeter à la poubelle, tout simplement. Un geste qui est donné à tous, qu'on soit petit, moyen, grand, ancien, peu importe nos ethnies, etc., etc. On doit jeter à la poubelle pour la propreté de notre planète. Voilà. Être éboueur, il y a beaucoup de facettes. Il n'y a pas que celui qui va ramasser des incivilités. Attention, beaucoup me disent, oui, on va te donner du boulot, parce qu'on va jeter par terre, on va te donner du boulot. Pardon, pas du tout. Le temps que je vais passer à ramasser ton incivilité, c'est du temps que je n'aurai pas pour nettoyer les rues avec l'eau, par exemple, les grosses lances que vous voyez, le désherbage aussi, on n'a pas le temps de désherber, il y a des rues qui sont envahies par les herbes, hein. Ramasser les encombrants aussi. Voilà, donc je me bats pour tout ça, pour valoriser ce métier, pour le mettre en tête d'affiche, et qu'on arrête de nous cracher dessus. J'ai été victime de ça la première année, une personne que je croise avec mon chariot, mon roussac, qui arrive sur moi, qui me crache dessus, sale fonctionnaire, t'es là pour ramasser la merde. Je comprenais pas du tout pourquoi il s'est passé ça. Je le comprends toujours pas. J'ai été souillé comme une poubelle. Voilà. Donc j'ai fait ma première partie de journée, après j'ai pris ma douche, et pour moi, toute ma colère est partie dans la douche. Voilà, donc il faut changer tout ça, toutes ces mentalités. Vous allez croiser des éboueurs, peu importe dans les villes où vous êtes, et vous allez en croiser, s'il vous plaît, allez leur dire merci, tout simplement. Voilà, parce qu'ils sont en train de ramasser votre merde. Pardon, hein, je dis pas que vous jetez, c'est en général, hein, d'accord? C'est ça le truc, hein. Après, maintenant, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux pour justement montrer tout ça. Ma première vidéo, elle a fait 345 000 vues. Pourquoi? Parce que des personnes nous klaxonnaient derrière et nous, on était en train de ramasser les poubelles. Ils nous disaient, sale fonctionnaire, allez dépêchez-vous, etc. Je dis, pardon, on va se calmer. Et du coup, j'ai dit à mon binôme, on va prendre des photos, on va faire une vidéo, et paf, elle a explosé sur TikTok. J'ai eu peur, mon téléphone il a fumé, et j'ai tâtonné après, 6 mois après, j'ai tâtonné TikTok, et là, je me suis aperçu que je pouvais faire des lives. Et j'ai fait, waouh, des lives, 3 personnes qui sont intéressées, je peux en intéresser 6, je peux en intéresser 6, je peux en intéresser 10, etc., etc. Maintenant, je me retrouve avec plus de 310 000 abonnés sur les réseaux sociaux en général. Pourquoi? Parce que mon message est simple. Jetons à la poubelle, s'il vous plaît. Voilà, j'ai fini. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec tout ça. Je ne suis pas moralisateur, mais c'est important pour nous tous. 311 000 abonnés maintenant. Attends, j'ai plus à poser. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Oui. Mais moi, tu sais qu'il faisait déjà partie de mon éboueur préféré. Bon, mais je voulais te poser une question. Le titre, c'est... Alors moi, peut-être que c'est Christian qui a trouvé. Plus tard, tu seras éboueur. C'est le titre de son livre. Je voulais vraiment vous remercier encore une fois. Je m'agenouille devant vous. Oh, incroyable. Et donc voilà, plus tard tu seras éboueur parce qu'à l'école, on disait ouais, alors il faut travailler à l'école hein, parce que sinon tu vas être éboueur, balayeur. Mais oui, il faut conseiller ce métier parce qu'il y a une vraie carrière à faire.
tout simplement. Moi, je suis éboueur principal, je gagne entre 1500 et 1700 euros net. Merci les impôts. Oui, j'en paye aussi des impôts, hein. D'accord. Et du coup, on peut devenir chef d'équipe, on peut devenir agent maîtrise, on peut devenir chef de secteur, et après on peut devenir directeur de la propreté, magnifique. Après on se présente en les maires. Voilà. Donc du coup, il y a une vraie carrière à faire. Donc, conseiller tout autour de vous, ben oui, éboueur, c'est un vrai métier, c'est un bon métier. Je dis pas qu'il y a de mauvais métiers, mais tout métier a son importance. Et nous, on est en première ligne. Par exemple, pendant le Covid, on disait qu'on était les deuxièmes de cordée. Pardon? Ah mais pas du tout. On était en première ligne. Pourquoi? Parce que tous les malades du Covid, nous on les a croisés dans les rues avant qu'ils aillent à l'hôpital parce qu'ils étaient malades, ils ne savaient même pas. Vous voyez? Donc voilà, on ramassait des masques, etc. Enfin, voilà, donc c'est un métier de la plus haute importance maintenant. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il nous manque de l'éducation, tout simplement. J'ai commencé hier à aller dans les collèges, parce que pour sensibiliser les classes de 5e, 4e, 3e, à jeter à la poubelle. On en est là. Peut-être que je suis le premier prof de la propreté, je ne sais pas, mais on va y arriver. Pourquoi? Parce qu'il manque de l'éducation. Tout à fait. Tout simplement. C'est très simple. Je ne dis pas que vous éduquez pas vos enfants, hein, attention, mais tu peux le dire. Mais du coup, il y a un reportage qui est sorti sur M6, ils ont dit qu'on prenait les jaunes, les poubelles jaunes, on les mettait avec les ordures ménagères. Et oui, c'est vrai, c'est ce qu'ils ont fait. Mais pourquoi? Parce que dans la poubelle jaune, il y avait de tout. Ah, d'accord. Et quand il y a de tout, on ne peut plus recycler, on ne peut plus trier. Quand la poubelle jaune, elle est souillée, quand dans la poubelle jaune, il y a les ordures ménagères, on est obligé de les prendre. On ne peut plus mettre ça dans le tri. Ouais, vous voyez? Parce que l'humain, c'est lui qui a fait l'erreur. Vous voyez? Donc oui, continuer à trier, c'est hyper important. Avec le verre, c'est un apport volontaire. D'accord? Il y a des bacs un peu partout maintenant. Et du coup, avec le verre, on refait du verre. Tout simplement. D'accord? Les poubelles jaunes, c'est devenu européen. Incroyable! Mais ça va être pareil pour les ordures ménagères. Là, elles sont vertes, rouges, peu importe. Ça va être un arc-en-ciel bientôt. Et du coup, maintenant, elles vont être grises. Chapeau gris. Pour tout le monde et pour toute l'Europe. Moi, je pense, c'est mon avis, d'accord, que tout ça, ça devrait être mondial parce qu'on est tous concernés. Il faut savoir qu'à Paris, moi je prends l'exemple de Paris, parce que j'y travaille, à Paris, il y a 33 000 poubelles. 33 000. Pourquoi? Un déchet par terre. 33 000 poubelles, c'est pas rien. Non, mais il n'y en a pas assez. Après, alors nous, on n'a pas le pouvoir décisionnel. Après, on peut remonter l'information qu'il n'y a pas assez de poubelles, etc. Donc elle va monter un petit peu, mais elle va bloquer ici. Alors pour je ne sais quelle raison. Après, ça peut être politique, ça peut être esthétique, ça peut être ci, ça peut être ça. On est victime de la politique, hein. Vraiment. Et du coup, vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais mon temps, mes repos, mes vacances, peu importe comment vous allez appeler ça, je le consacre à ma planète, à ma terre. Et je vais ramasser les déchets, peu importe où je serai. J'ai fait le tour de Paris en 2 jours et demi. J'ai ramassé 4800 litres de déchets, ce qui représente 48 sacs de 100 litres. J'ai dormi à Port-de-Clignancourt avec les rats sur de la merde. Mais c'est pas grave, j'étais là pour la planète. Ensuite, j'ai fait un deuxième défi, c'était les 35 ponts de Paris. J'ai ramassé 2800 litres de déchets qui étaient prêts à tomber dans la Seine. J'ai sauvegardé un petit peu la Seine. C'est pour ça que je me bats. Mon prochain défi, ça va être Étampes, Paris, 110 km. Je vais faire 55 km entre Étampes et Paris, mais on va faire le tour des maréchaux pendant 6 jours. Tout ça, juste pour sensibiliser à la propreté de la planète, pour montrer qu'il faut jeter à la poubelle. Ensuite, tout ça n'est qu'une préparation pour le plus gros départ qu'il va y avoir dans ma vie. Ça va être le 1er août 2023. Je vais faire Paris-Marseille. 777 km à pied avec mon petit rucksac pour collecter tous les déchets qu'il y aura sur la route. Tout simplement. Voilà. Alors j'espère que j'en trouverai peut-être quelques-uns sur le trajet, mais en tout cas, on le racontera par Ludovic, du journal. À l'arrivée à Marseille, tu arrives à l'après-midi. Voilà, c'est forcé, c'est pour ça que c'est forcé là, c'est forcé. Mais du coup, je voulais leur en parler, mais Ludovic, t'inquiète pas, ça sera une histoire suivie. Moi, je voulais te poser une question, puisque au début, tu as parlé du sans-abrisme. Bon, la plupart d'entre nous, je pense qu'on est très touchés par le sans-abrisme. Et
moi qui travaille le plus proche, pour te dire, je travaille dans le crack et tout ça. Il faut savoir quand même que la majorité des camps où il y a beaucoup de sans-abri, les éboueurs ne viennent jamais. Alors, on a des... Non, mais je tiens à te le dire quand même. Alors, à la ville de Paris, il y a un service qui s'appelle la fonctionnelle, qui eux, alors on va dire que c'est les élites, des éboueurs, entre guillemets, parce que pour moi, on est tous des élites, tous ceux qui travaillent dans ce métier, on est tous des élites, parce qu'on ramasse la merde des gens, et à un moment donné, il faut appeler les choses telles qu'elles le sont, et la fonctionnelle, du coup, c'est eux qui interviennent dans les camps. Mais ils ne sont pas nombreux. Mais ils viennent pas souvent. Ils sont pas nombreux. Vous saviez qu'à Paris, il y a 24 heures sur 24 des éboueurs? Vous ne saviez pas. 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce qu'on est peu. Voilà. Moi, je doublerai les effectifs. Il y a plus de 5000 éboueurs à Paris. Pas beaucoup, hein. 5000. Mais sur le terrain. Donc, il y a plein de choses à faire. Comme je dis, la propreté, c'est l'affaire de tous, mais c'est à tous les niveaux. Que ce soit du jeter à la poubelle, que ce soit nous, les éboueurs, qui allons chercher les encombrants, que ce soit nos chefs aussi qui vont décider telle chose, que ce soit nos élus qui vont décider pour telle chose, et que ce soit aussi les grands groupes. Réduire les emballages. Nos poubelles, elles débordent, elles dégueulent de tout ce que vous voulez. Donc, à un moment donné, on ne pourra pas subvenir à tout ça, c'est pas possible. Là, vous savez, quand les ordures ménagères sont brûlées, celles de Paris, elles sont brûlées à Ivry. Ouais, tout à fait. Mais vous savez quand même que ça pollue. Je sais. On pollue pour pouvoir produire de l'énergie. C'est dingue d'en arriver là quand même. C'est ça qu'il faut stopper aussi. Donc les élus aussi, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent. Les grandes entreprises aussi, il faut qu'ils réfléchissent à une autre façon, etc., etc. Comme je vous le dis, et je le répéterai jamais assez, la propreté, c'est l'affaire de tous. Et déjà, la base, c'est le jeu de la... L'autre question, tu fais ça, c'est-à-dire tu donnes cette visibilité depuis quand, à peu près combien de temps? 2 ans. D'accord. 2 ans que je donne la visibilité au métier. Et Voilà. question à 100 balles peut-être, comment réagit ta hiérarchie? Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Hidalgo, elle m'a convoqué pour que je puisse... Alors, attention, il y en a qui vont croire que c'est un message politique, elle essaie de me récupérer, etc., etc. Je suis allé dans le bureau, elle est venue vers moi, elle m'a dit, Ludovic, je vous embrasse, merci. Je dis, vous savez, Madame Hidalgo, je ne suis pas là pour la politique ou je ne sais quoi, c'est pas à moi qu'il faut dire merci, mais c'est tous les éboueurs qu'il faut dire merci. Après, je ne suis pas le représentant des éboueurs, attention, je représente que ce que mes bras et ce que je fais, tout simplement. Et donc, elle m'a reçu pendant 1 heure et on a discuté. Je suis reparti avec des projets plein la tête. Donc, justement, le Paris-Marseille, ils vont, entre guillemets, me sponsoriser, mais ils vont me fournir les sacs pour pouvoir collecter, les pinces, le roule-sac, parce qu'un roule-sac, ça coûte cher. L'hébergement peut-être? Moi, je vous dis, j'ai que 1500, entre 1500 et 1700, donc je ne peux pas subvenir à tout ça. Et je vais peut-être avoir un camping-car avec nous pour tout ce qui est logistique à gaz. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à faire. J'ai niveau de propreté, c'est mon premier fan. D'accord. Il me soutient depuis le premier jour. C'est même lui qui a appelé ma direction. Je me dis, écoutez, vous savez que Ludovic fait des vidéos et tout. Ah bon, il fait des vidéos. Alors du coup, après, ils ont envoyé un mail à la communication. Et c'est la communication de la ville de Paris qui m'a contacté. Après, ils ont voulu faire une vidéo pour communiquer là-dessus. Après, il y a le gouvernement qui est venu, etc., etc. Tout s'est enchaîné, mais oui, ils me suivent à 300%. Bien évidemment, ils y trouvent leur compte, parce qu'ils ont aussi de la visibilité. Bien sûr, bien sûr. Vous savez que le Paris-Marseille, je vais le faire, je vais partir en éboueur. Donc, avec la tenue, comme vous voyez sur le bouquin, je partirai comme ça. Donc, ça va donner automatiquement de la visibilité à la ville de Paris, mais à tous ceux qui font ce métier en France et dans le monde, parce que mon message, il a traversé l'Atlantique, il est arrivé au Canada, et j'ai été interviewé par une radio du Canada. Il est passé aussi aux États-Unis. Je suis passé dans le Good Morning America. Enfin, voilà, c'est juste incroyable. Il y a un engouement qui s'est installé avec tout ça depuis maintenant 2 ans. C'est incroyable. Et merci aussi aux médias. On en pense ce que vous voulez. Merci aux médias, parce que sans les médias, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas tout ça. Maintenant, les médias, ils ont aussi besoin de vidéos. Attention, hein, parce que on est des créateurs de contenu. Donc ils ont besoin aussi de ça, mais sans leur visibilité, ça aurait été peut-être autrement. Voilà. Non, puis ça peut donner envie aussi à des personnes, des jeunes qui ne savent pas où aller. Tu vois, parce qu'un jeune, il est très malléable. Moi, ce que je veux avec ce bouquin-là, comme je le dis, maintenant je peux mourir tranquillement. Je veux laisser une trace sur cette terre, et j'espère que les jeunes le liront et qui vont s'en servir d'exemple aussi, parce que j'étais vraiment dans un trou
C'était horrible. Et j'ai toujours tenu le coup grâce à ce fil conducteur qu'on a qui s'appelle la vie. C'est joli ça. 3 lettres. Il y a à fournir. Donc ça veut dire peut-être qu'on va vers la disparition des éboueurs. Non, non, je pense pas. Mais par contre, c'est en train d'être mécanisé. Le balai va être remplacé par... Là, actuellement, il est remplacé, certains, par le glouton. Le glouton, c'est un gros aspirateur de rue. Et du coup, bon, moi, je suis pas pour ça, hein, personnellement. Je préfère mon balai aller dans les coins. Et moi, je danse avec mon balai et tout, je préfère. C'est mon partenaire, mon balai. Hein. Parce que tu peux faire du lien social avec les gens, en plus tu peux éduquer ce que tu sais bien faire, apparemment. Et ça va tout... Alors, on va voir par la suite, mais déjà, je suis dans les collèges. Après, je peux vous garantir que là, mon planning, il est juste comme ça. Et c'est le temps qui me manque. Si je peux avoir une deuxième liste. Et là, justement, les écoutiers, il y avait 5000. Ils sont plus que 500, je crois, ou moins que 500. Donc là, ils ont supprimé des postes. Pour ça que je vous dis ça aussi. Mais moi, je défendrai à 300% la fonction publique. Moi, je suis pour rajouter des postes. Mais il faut qu'ils se bougent les fesses, quoi. Tout simplement. C'est très facile hein, de travailler, de nettoyer une rue. Hein. Toutes les tâches, toute une tâche, elle n'est pas grise, il faut l'enlever. Vous voyez, vous marchez aussi sur un tapis de chewing-gum. Pourquoi je vous dis ça? Il y a plein de petites taches partout, sur le trottoir, regardez bien un jour. Ça, c'est quelqu'un qui l'a jeté. Le chewing-gum, il a été piétiné. Vous savez ce qu'on fait avec le chewing-gum? Ah, Des semelles à chaussures. les semelles. Ouais, on fait des semelles à chaussures avec le chewing-gum. Ah, ça y est, j'ai compris. Et du coup, D'accord. le problème, c'est qu'il manque des points de collecte. Mm. On ne sait pas où je veux recycler mon chewing-gum, je le mets où? On ne sait pas. Le mégot, c'est pareil. Ils recyclent le mégot. Bon, ils font des chaises, ils font des tables, mais ça demande encore de l'expérimentation, D'accord. parce qu'apparemment, ça sent encore le tabac, etc., etc. Mais on avance dans tout ça. Donc, pour ça, je vous dis, on est tous, tout le monde est acteur de la propreté, on est des êtres humains, en fait. Voilà, je crois que j'ai fini pour vous. Si vous avez d'autres questions. Eh ben, merci infiniment. Ouais, Twitter, Instagram, TikTok, c'est le même, c'est Ludovic F-off. Voilà, donc vous verrez que des vidéos où il y a de la merde dedans. Donc. Comme je dis souvent, je ramasse la merde, c'est pas de la merde ce que je fais. Ah non. Tout à fait. Bravo. Et c'est les travaux. Ça sera le mot de la fin. Ah,